m'appelle Cynthia, j'ai 30 ans. Je connais plusieurs types de douleurs. Ça a été très centralisé sur les douleurs abdominales au départ. Je suis atteinte de la maladie de Crohn depuis 10 ans maintenant. Ça fait 6 ans que j'ai un syndrome du grêle court suite à plusieurs interventions et un syndrome de Gilbert qui a été découvert un petit peu de manière fortuite. Et je refréquente la douleur depuis peu, la douleur chronique plus intense avec la spondylarthrite qui touche particulièrement pour ma part les mains, les pieds et un petit peu le dos, mais pour l'instant c'est pas le dos qui m'handicape le plus. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai fait une séance de sophrologie lors comment on va appeler ça, d'une conférence spécialisée sur ma pathologie. J'ai réessayé à la maison. On avait l'autorisation d'enregistrer la séance. Donc j'avais mis mon dictaphone, j'avais enregistré. À la maison, c'est quelque chose qui m'aide. Et finalement, je me rends compte que c'est quelque chose que je faisais déjà par avant. La respiration, justement, douce et en rythme avec la douleur, si je peux dire ça comme ça, c'est quelque chose que j'avais appris juste avant mon accouchement en cours de préparation. Depuis début 2020, la méditation, mais je sais que j'en fais pas assez et qu'il faut vraiment que je me pousse à le faire plus parce que ça amène cette compréhension de soi de l'intérieur. Et les séances d'auto-hypnose et tout ça m'ont donné cette impression de pouvoir rentrer en moi, de pouvoir m'écouter et de finalement mettre le doigt sur ce qui n'allait pas et d'apporter la solution à mon corps qui permet aujourd'hui d'avancer un peu mieux, même si voilà, ça permettra jamais de guérir, etc. Mais je pense que beaucoup de choses passent par la compréhension de soi-même et que les exercices énergétiques et de recentrement sur soi, ça aide beaucoup de ce côté-là. Mais quand on commence, il faut pas abandonner dès la première séance où finalement on n'a pas réussi à entrer en auto-hypnose. Moi, je sais que j'ai besoin d'être seule. Il faut de l'entraînement parce que c'est comme un muscle. C'est un entraînement cérébral où il faut vraiment persévérer pour réussir à le faire. Aujourd'hui, je pense qu'être à l'écoute de soi-même quand quelque chose arrive, que j'ai mal, de tout de suite me dire « Ok, j'accepte, j'arrête ce que j'étais en train de faire, je me mets au repos ». En parler aussi, si je suis avec des proches à ce moment-là, dire que là, il faut que je me calme, il faut que j'arrête. Sinon, je sais que ça va amplifier les choses et que ça va justement générer des sentiments négatifs. Aujourd'hui, oui, je pense que ça m'aide beaucoup, mais j'ai encore du travail de ce côté-là. Je pense qu'il faudrait avoir quelque chose qui recentre un peu tout. Si cette routine, moi j'ai du mal à l'appliquer et à la mettre en place au quotidien, c'est parce qu'il faut allumer l'ordinateur, mettre le disque dur externe, chercher ce qui me correspond, etc., etc. Donc on va vite à perdre une demi-heure, trois quarts d'heure. Avoir quelque chose de plus simple, de plus accessible, où tout serait recentré, où avoir un exercice par jour et pourquoi pas avoir un but au bout, parce que finalement j'ai toujours fonctionné comme ça.